Salut les barbus, aujourd'hui nouveau projet, une arche d'éveil pour bébé. Parce que je suis invité à une baby shower, et ça peut nous arriver à tous. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer ça, donc je vais vous montrer comment on fait. Et si vous êtes un peu équipé, vous pouvez même le faire chez vous. Donc c'est un projet intéressant à suivre. Après, pour ceux qui n'ont pas de circulaire ou de petite combinée, la partie la plus complexe, ça sera de débiter du massif, je vous le cache pas. Dans ces cas-là, essayez de vous en procurer quelque part. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vais vous montrer ça. Alors par contre, il m'est arrivé une tuile. Le moule que vous voyez derrière moi, qui sert à justement à mouler les pieds de l'arche. D'accord? Donc l'arche d'éveil, elle est composée de 3 pieds moulés. En fait, le moule qui est derrière, j'ai perdu toutes les prises de vue. Il m'est arrivé une tuile. Donc vous ne verrez pas la fabrication en temps réel de ce moule. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait en essayant d'être assez clair. Et la vidéo reprendra à partir du moment où je démoule les 2 premiers pieds, d'accord? Voilà. Donc pourquoi le moule est aussi grand que ça? Parce que comme vous voyez, c'est un quart de cercle. Et en fait, j'ai fait directement un demi-cercle. C'est-à-dire qu'en faisant un demi-cercle, on moule directement 2 pieds d'un coup. Voilà. Et pour le troisième pied, on moule un quart de cercle. C'est plus facile, vous verrez. En ce qui concerne l'arche, donc j'ai fait 2 pieds en poirier et un pied en alternant cerisier, poirier, cerisier, poirier, cerisier. Voilà. Ça met un peu de couleur pour le bébé, c'est sympa. Petite pause générique et je vous parle du moule. Alors ce gabarit, ce moule, avant de vous en parler, je voulais vous dire que tout le projet, j'ai essayé de le faire avec le moins de machines stationnaires possible. Pour faire comme si j'étais dans mon garage, comme si vous vouliez le faire chez vous. Donc celui-là, il a été réalisé à la scie sauteuse et à la défonceuse, d'accord, et à la mèche à copier. Les trous ont été faits à la scie cloche et à la scie sauteuse, voilà. Il n'y a que le débit du massif que j'ai fait sur ma circulaire stationnaire, parce qu'ici, j'ai que ça. Et voilà, tout le reste, ça a été fait avec le moins de machines stationnaires possible. J'espère que chez vous, vous n'allez pas trop galérer si vous essayez de faire ça. Donc ce moule, il fait 57 mm d'épaisseur, d'accord. J'ai mis 3 panneaux de 19 mm. J'ai commencé par faire le premier panneau. Je zoome. J'ai enlevé un peu de scotch en bas, que vous voyez les différentes couches, d'accord? Ici, on ne cherche pas l'esthétique. Ce qu'il faut, c'est que ce soit à fleur. Donc j'ai commencé par faire ce gabarit en MDF. Je l'ai tracé au compas. Je vais vous montrer tout à l'heure mon compas. Et je l'ai coupé le plus précisément possible à la scie sauteuse. Et je suis venu râper l'ensemble. D'accord? Je suis venu râper et poncer pour faire le plus bel arrondi possible. Car la qualité de vos arches dépend de la qualité de votre arrondi. Si vous avez des patates ou des grosses bosses, vos arches seront pas belles. Donc ce gabarit doit être réalisé le plus précisément possible. Ensuite, je suis venu visser la deuxième couche sur la première. Et j'ai percé des trous de scie cloche à travers, d'accord? À tous les endroits où je compte mettre des serre-joints pour serrer mon arche. Ensuite, j'ai vissé ma troisième couche. Et pour percer les trous, la scie cloche ne passait plus. Donc tous ces trous que vous voyez, j'ai passé la scie sauteuse et j'ai coupé la dernière couche, d'accord? Donc ne vous embêtez pas sur la qualité des trous. Ici, on ne vise pas du tout l'esthétique, hein, d'accord? Ce qu'il faut, c'est l'efficacité. L'esthétique, pour le gabarit, on s'en moque. Une fois que j'ai vissé les 3 couches, avec ma défonceuse et ma mèche à copier, je suis venu mettre le roulement sur cette partie et la mèche à copier cette partie. Après, j'ai retourné la défonceuse, la mèche à copier cette partie. Voilà, tout simplement. À quoi servent ces taquets? Je les ai vissés par la suite pour éviter que, quand j'en colle mes couches, une couche, 2 couches, etc. Quand je mets un serre-joint, pour éviter que ça chasse, d'accord? Parce que vous allez voir, j'ai utilisé de la colle blanche, parce que pour les enfants, il vaut mieux éviter tout ce qui est colle polyuréthane, tout ce qui est colle néoprène, tout ça. Donc, j'ai utilisé de la colle blanche, de la colle vinylique, mais ça chasse beaucoup. Donc, pour éviter que ça chasse, je mets des taquets devant, derrière. Voilà à quoi servent ces taquets. Pour ceux qui ont une défonceuse, vous pouvez aussi, pour faire le premier gabarit, au lieu de vous embêter à tracer et couper à la scie sauteuse et draper à la main, de poncer, etc., vous pouvez mettre votre défonceuse sur un tasseau, faire un axe
et avec une mèche à ranuret, couper un rond directement. Ça ne me gêne pas, ça marche hyper bien. Pour ceux qui n'ont pas de défonceuse, vous pouvez faire comme moi, vous tracez un rond sur un panneau, un demi-rond, vous coupez, d'accord, la scie sauteuse, vous venez râper au plus près de votre trait, limer, poncer, tout ce que vous voulez pour faire un bel arrondi. Et ensuite, si vous n'avez pas de défonceuse avec de mèche à copier, malheureusement, vous serez obligé de visser votre panneau sur votre gabarit, de couper la scie sauteuse au plus près et de venir vous appuyer sur votre premier gabarit pour râper et faire la même forme. Et pareil pour le troisième. Alors, ceux qui sont moins équipés, ça va être beaucoup plus long, je ne vous le cache pas. Ce moule, c'est la partie la plus embêtante à faire. Donc, visez l'efficacité, encore je le redis, et pas l'esthétique surtout. Voilà. Je vais vous montrer mon compas, ça peut vous servir. Vous allez voir, c'est hyper basique. Alors, vous voyez mon compas. Pas besoin de matériel de champion, hein, je vous mens pas. Regardez. Ça, c'est simplement un tasseau, d'accord? Dans lequel j'ai fait un trou pour mettre mon crayon, tout simplement. Comme ça, quand il est cassé ou quand j'en ai besoin d'un plus long ou d'un plus court, je change le tasseau. Ça c'est le pied d'un vieux meuble, d'accord? Qui allait à la poubelle. Donc, j'ai fait une rainure dedans, de la taille du tasseau. J'ai planté une vis au bout et je l'ai coupé en pointe. Tout simplement. Une petite presse, un petit serre-joint, et vous venez serrer sur le tasseau. C'est ultra basique, ça marche super bien. Vous pouvez le faire avec une corde aussi. Moi, j'aime moins la corde parce que de temps en temps, si vous tirez et que vous lâchez un peu de mou, ça vous déforme le rond tout de suite. Ça, t'as rien à dire, ça marche super bien. Voilà, pas besoin de matériel de professionnel pour faire un super rond. Autre chose, si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas de panneau comme ça, vous pouvez le faire en plusieurs fois le moule. Mais si vous ne trouvez pas de grands panneaux comme ça pour vous faire un gabarit, réduisez. Moi j'ai moulé un demi-cercle pour faire deux pieds d'un coup, mais vous pouvez faire un quart de cercle. Ça vous fait des panneaux plus petits, un gabarit plus petit, c'est pas un souci. Moi je l'ai mis dans une presse sur l'établi, comme vous avez vu. Si vous n'avez pas d'établi avec des presses, il va falloir lui faire des pieds. Je vous conseille de faire des écoinçons, comme ça, d'accord? Ça, ce qui est bien, c'est que ça sert pour les collages, quand vous voulez serrer quelque chose d'équerre. Et en plus, vous pouvez le visser. D'accord? Deux de chaque côté, et vous le posez sur un établi, c'est stable. Vous pouvez tourner votre arche. Deux dernières choses. Pourquoi il y a du scotch sur mon moule? Tout simplement pour pas que la pièce colle au moule. Si jamais il y a de la colle qui déborde, on n'aura pas de problème pour l'enlever. Et quand vous débitez vos massifs, faites-en une de plus. Il servira de cale à la fin. Et on serre avec des petits bouts de tasseau qu'on viendra poser comme ça, à chaque fois en face des trous. Voilà. Donc moi, c'est des petits bouts de tasseau massifs, mais faites avec ce que vous avez, hein, c'est pas un problème. C'est juste pour reporter la charge sur toute la largeur, voilà. Donc pour les pieds, moi j'ai débité des grandes planches pour les demi, et des plus courtes pour le quart. Donc si vous faites que du quart, il va vous en falloir 15, d'accord? Parce que j'ai 5 planches par pied de 4 mm. Je les ai d'abord débitées à 11 mm parce que moi j'ai une grosse raboteuse et en dessous de 10 mm, ça éclate. Donc je les ai redélignés ensuite à la circulaire. Alors pourquoi j'ai corroyé à 11 mm? Parce que 11 mm, ça me fait 4 et 4, 8 mm. Plus la lame qui fait 3 mm, il ne faut jamais oublier le trait de scie. Voilà, 11 mm. Donc comment calculer la longueur de vos planches à mettre dans le moule? On va devoir calculer le périmètre du cercle entier et diviser le résultat par 2, parce qu'on ne fait qu'un demi-cercle. Et si vous faites qu'un quart de cercle, il faut diviser le résultat par 4, tout simplement. Donc comment on calcule le périmètre du cercle? Moi j'ai un rayon de 650 mm, donc 650 x 2 fois pi. De mémoire, ça doit donner quelque chose comme 4080 au moment où je l'ai fait. Vous divisez par 2, 2040, qu'on va faire des bouts de bois de 2040 mm, de 2,04 m. 2,04 m pour les demi, 1,02 m pour les quarts. Voilà à quoi ressemble mon poirier, moi. C'est un poirier qui a été abattu en Normandie. Il a été débité en épaisseur 18 mm, donc je ne pourrais pas en faire du bois de structure. Donc c'est pour ça que je m'en sers pour faire ce genre de projet. Donc on passe aux explications pour le collage. Vous allez voir, c'est assez simple. On a débité toutes nos bandes. Je vais vous montrer ça de plus près. On les encolle une par une, on les met dans le moule, on serre au fur et à mesure, d'accord? Donc pour le demi-cercle, ce ne sera pas la vidéo. Pour le quart de cercle, vous le verrez à la vidéo. C'est le même procédé, en plus court. C'est pas hyper compliqué. Attention au serrage, c'est la partie la plus complexe du projet. Et je reviens au moule. Si jamais vous avez des patates, en fait, ça risque de vous faire des jours entre les couches
et après ça devient un casse-tête. Donc, prenez le temps de faire un beau moule bien propre, bien précis. Donc, vous en collez la première au rouleau à la colle vinylique, vous la posez sur le moule. Vous en collez la deuxième, vous la posez sur le moule. Vous en collez la troisième, vous la posez sur le moule. Et la quatrième, vous la posez sur le moule. La cinquième, vous n'avez pas besoin de l'en coller, sinon vous allez vous retrouver avec de la colle au-dessus. Donc vous la posez directement sur la quatrième, et ensuite on tourne tout ça. Si vous avez des petits traits de scie, de brûler comme ça, au moment du délignage, c'est pas important. Ce qui est important, c'est si jamais vous avez une différence d'épaisseur, ça va compliquer votre collage en fait. Vous aurez des jours ici car ce sera moins épais qu'ici, etc. Donc si vous passez la main, que tout est lisse, et que c'est juste une trace de brûlé, c'est pas grave. S'il y a une surépaisseur, il va falloir se débrouiller pour l'enlever. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des explications du moule et du massif. Maintenant, place aux images, parce que le monologue a été assez long déjà, donc vous pouvez regarder ça. On reprend directement après le démoulage de la première arche. 24 heures plus tard, j'ai enlevé les serre-joints, je les ai enlevés en off, d'accord, rien de passionnant. Quand vous desserrez, si ça relâche un tout petit peu, c'est normal, pas d'inquiétude. Avant d'enlever la forme du gabarit, je vous conseille de prendre l'axe de votre gabarit et de remonter une droite perpendiculaire au bas de votre gabarit, d'accord? Et vous tracez sur votre forme un trait, ça vous donnera l'axe de coupe et la bonne orientation. Et pareil sur les deux tangentes en bas. Ça vous donne l'orientation de chaque côté. Comme ça, quand on va enlever, on pourra tronçonner au bon endroit directement. Donc je vais enlever celui-là et on va mouler le quart de cercle, donc même étape. Et on va encore laisser sécher. Et pendant que ça sèche, par contre, on peut commencer à couper celui-ci. Donc on fait ça. J'en colle, je cintre dessus et on laisse sécher, même opération, et on démoule demain. Et pendant ce temps-là, on peut couper le reste. Allez. Ça y est les barbus, encore un moulage. Donc, c'est beaucoup plus facile sur un quart que sur un demi, on va pas se mentir. Ça s'est très bien passé. Le pied en cerisier. Enfin, j'ai croisé cerisier, poirier, cerisier, poirier, cerisier. Ça va animer un peu la tranche. Donc voilà, pas de problème apparent, on va pouvoir passer à la coupe des autres pieds. C'est parti. Voilà. Donc là, on voit bien la colle. Là, ça coule, il y en a. Ça devrait bien sécher. Donc voici. Moi, je le pose sur la circulaire. Je vais venir le serrer contre le guide ici. D'accord? Et simplement tronçonner sur le tracé qu'on a fait. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la circulaire ou si vous n'en avez pas, vous laissez votre forme sur votre gabarit, quand on l'a tracé tout à l'heure, et simplement, vous le coupez à la main aussitôt. Pour le couper en deux, ce sera plus simple. Et ensuite, on rectifiera les champs. Et si jamais vous voyez que la coupe n'est plus d'équerre, on la rectifiera légèrement au dernier moment. Voilà. Si vous avez une circulaire et que vous êtes à l'aise, profitez-en. C'est toujours plus rapide, toujours plus propre. Si vous voulez le faire à la main, ça ne pose aucun problème. On peut faire des très beaux traits de scie à la main. Bon, ça y est les barbus, j'ai desserré le pied en cerisier en off. Donc, tout va bien, pas de souci. Maintenant, la prochaine étape, vu qu'on les a délignés, celui-ci je l'ai fait en off aussi. La prochaine étape, c'est de couper les trois à la même longueur. Donc on les a tracés, normalement il n'y a pas de problème. Donc la même opération, soit à la circulaire, soit à la main, c'est comme vous êtes le plus à l'aise ou le plus équipé. Ensuite, on fera les trous pour suspendre des petits objets. Ensuite, des chanfreins pour bien casser les arêtes, pour pas que bébé se fasse mal. Et ensuite, la petite poignée avec l'insert pour serrer. Et on n'aura plus qu'à faire la finition à la fin. Je vous montre tout ça. Donc j'ai coupé la longueur, ça y est. On va pouvoir faire les trous. Dans le premier pli, au-dessus pour mettre un insert. On va percer complètement le deuxième et le troisième pied, d'accord? Pour venir les assembler. Comme ceci. Et donc en haut, on va faire une poignée
Alors moi, j'en ai fait une en off cet après-midi, j'en ai profité. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit montage. Je vais vous mettre la vidéo, j'en ai profité pour filmer. Comment faire du tournage sur une circulaire avec un petit montage. Vous allez voir, c'est assez simple. Par contre, faites-le soigneusement et tranquillement, ne vous blessez pas avec ça. Donc je vous mets la vidéo pour faire cette poignée que j'ai faite. Regardez. D'accord. Donc elle est conique, hein. Elle est conique et elle a le dessus bombé. Et j'ai mis l'insert dedans. Donc voilà. La vidéo que j'ai fait, ça concerne un pied gainé, d'accord? Pied en fuseau, un pied gainé. Ça n'a rien à voir avec ce projet, mais j'en ai profité pour faire la vidéo, ça revient au même. Par contre, pour faire ça, faites-le plus long et coupez dedans après, pour être sûr de ne pas vous blesser. Si vous voulez pas, ou si vous n'avez pas de circulaire, ou si vous ne voulez pas le faire la circulaire, vous pouvez simplement acheter un gros tourillon, soit laisser droit, soit faire une poignée carrée, soit vous pouvez le gainer à la râpe, ça pose aucun problème, hein. Vous tracez un petit rond ici, et vous gainez à la râpe, donc ça pose aucun problème, c'est beaucoup plus long, c'est tout. Voilà, vous pouvez aussi faire une sphère, faites ce que vous voulez pour la poignée, hein. Donc je vais devoir percer à 8,5 de la profondeur de l'insert. Les inserts que je mets moi, ça ressemble à ça, d'accord? Vous en trouvez dans n'importe quelle grande surface, n'importe quelle quincaillerie. Il y a un filetage pour accrocher dans le bois. Ça se rentre avec une clé à laine, une clé à 6 pans. Et à l'intérieur, il y a un filetage métal. Voilà. Donc il existe des butées que vous mettez sur les forêts pour être sûr d'avoir la bonne profondeur. Je prends la profondeur de mon insert. Vérifiez que votre insert ne dépasse pas, que votre épaisseur de pied soit plus forte que l'insert que vous avez choisi, d'accord? Parce que sinon ça va traverser, ça va pas être joli. Donc moi, voilà, hein, il me reste à peu près 8 mm de rab. Donc je prends la profondeur de l'insert, je mets un 2 mm de plus, pour être sûr qu'on ne soit pas gêné, et je serre la butée sur le forêt. Si jamais vous n'avez pas de butée de forêt, c'est pas un souci, vous mettez du scotch, vous prenez la cotte et vous enroulez du scotch sur le forêt. Pour un seul trou, ça suffit. Quand vous faites des trous en série, ça marche moins bien parce que le scotch va se désagréger. Donc il vaut mieux privilégier la butée. Pour faire un seul trou, n'hésitez pas, n'achetez pas une butée juste pour ça. Super. Donc moi, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et la butée sur roulement. Donc, 50 mm. Une équerre. Alors moi, j'ai une équerre qui fait tous les angles. 90, 30, 45, 60. Super. Maintenant qu'on a l'insert dans notre premier pied, on va pouvoir percer les deux autres pieds. Donc on va tracer de la même façon, sauf qu'on va percer à un diamètre plus petit, le diamètre de votre tige filetée, tout simplement. Super. Nos trois pieds sont percés pour le système. Donc ici, dans la poignée, quand j'ai percé l'insert, si vous voulez, j'ai percé quasiment jusqu'au bout de la poignée pour que j'ai de la course dans ma tige filetée, d'accord? Parce que là, je vais la couper, donc à peu près 3 fois l'épaisseur des pieds. Donc un pied faisant environ entre 20 et 22 mm. Je compte 22, ça me fait 66.
plus la profondeur d'un insert, qui est celui-ci. Et vu que celui-ci, on ne débouche pas, c'est pas tout à fait vrai. Mais au moins, vu que j'ai percé large dans celui-là, ça vous laisse de la course. Donc je vais couper la tige filetée. Ensuite, on viendra soit mettre du frein filet pour ceux qui en ont dans ce trou pour que la tige ne bouge plus, soit sinon, si vous n'avez pas de frein filet, je vous conseille de la cyanolite avec un coup d'activateur. C'est moins pérenne, mais ça marche aussi bien. Surtout que quand on serre l'objet, on n'a pas besoin de forcer comme des bœufs non plus. Donc, normalement, ça fonctionne. Ce qui est encore mieux, c'est le point de soudure. Mais là, il faut être équipé et il faut savoir souder un peu. Donc, là, pour la démonstration, j'ai du frein filet. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On en met dessus, on visse, on attend que ça sèche. C'est assez long. Pour la démonstration, je vais vous le faire à la cyanolite avec de l'activateur. Vous verrez, ça marche très bien. Donc, je vais couper ça. Donc, j'ai coupé la tige filetée. Donc, pour couper, scie à métaux, disqueuse, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Je pense que si vous en avez déjà coupé, vous avez dû remarquer que des fois, quand on coupe de la tige filetée ou une vis, souvent le filet a du mal à reprendre après. Dans ces cas-là, vous embêtez pas. Soit vous entrez, ici j'ai rentré un insert libre avant de couper, soit vous entrez un écrou tout simplement, vous coupez, et ensuite vous ressortez votre tige filetée à travers l'écrou, ça va reformer le filet tout seul, et vous ne serez pas embêté pour l'emboîter. Tout simplement. Donc maintenant, on va mettre de la cyanolite dans l'insert, rentrer notre tige filetée quasiment à fond, un coup d'activateur. Bon les amis, et donc mise en situation, avant de continuer, hein, ça sert à rien d'aller plus loin s'il n'y a rien qui fonctionne. Hop, le pied en cerisier au milieu, en gros, 3 pieds, d'accord. Hop, voilà pour le rangement. On visse notre petite poignée, être sûr que tout va bien. Déjà, ça visse, ça c'est pas le problème. Donc pour le ranger, aucun souci, c'est pratique. Maintenant on dessert, on est à la maison, on veut que bébé joue. Voilà, 3 pieds à peu près symétriques. On serre au milieu. Super. Super. Voilà, retour à l'établi les barbus. Alors, je me mets comme là. Et on peut se dire qu'ici, à partir d'ici, ça va être la limite, car après, si vous pendez un objet, c'est soit trop bas, soit trop vers le pied. Donc ici, on peut diviser la zone en 3. Un trou ici, 2 trous là. Hop, comme ça on peut jouer. Pour mesurer, prenez quelque chose de souple, une ficelle, un bout de plaquage, ce que vous voulez. Vous mettez bout à bout. Vous faites un tracé, moi c'est un plaquage, vous faites un tracé, mais vous pouvez couper si c'est une ficelle. Et on mesure à plat. 600. Donc 600 divisé par 3, c'est pas sorcier. Donc je vais me couper un petit bout du plaquage, ou vous si c'est la ficelle, de la ficelle. Donc à 200. Venir faire un repère au bout du plaquage à chaque fois. Voilà, sublime. Donc si je suis là, j'ai un, vous voyez, un ici, un ici, un ici. Voilà. Donc je me fais un repère. Hop. Je garde ma distance avec mes doigts. Ok. Hop. Hop. Et voilà. On vérifie. C'est parfait, à l'autre bout ça n'a pas bougé. Donc moi, les petits objets suspendus seront faits par la couturière, je connais une couturière.
Elle m'a demandé des trous de 16 mm pour m'insérer des rubans de 15 mm. Donc vous, selon en fonction de ce que vous allez suspendre, ajustez, hein. Ça y est, donc il ne nous reste plus que les chanfreins, l'huile, et c'est terminé. On continue. Voilà, après ponçage, vous devriez arriver à ce résultat-là, les barbus. D'accord? Donc on a fait les chanfreins. Même dans les ronds. Même dans les trous, les chanfreins, d'accord? Comme ça. Top qualité. Voilà. Donc voilà. Hein. On y arrive petit à petit. Alors avant de passer l'huile, je m'aperçois d'une chose. Je vous ai dit de couper les 3 pieds à la même longueur. C'est une erreur de ma part. Ce qu'il faut, c'est que le pied central, donc c'est le cerisier, pour moi, il faut le couper d'une épaisseur en moins. Et celui qui est tout en dessous, il faut le couper de 2 épaisseurs en moins. Voilà, ça paraît logique. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit de tout couper la même longueur de tout à l'heure. C'est pas du tout le cas. Donc maintenant, on passe à la finition. Donc un coup de préparateur, un coup d'huile. Pour ceux qui ont des doutes sur la certification de l'huile, pour savoir si c'est pas nocif, si c'est pas toxique pour bébé, vous ne vous embêtez pas, prenez de l'huile alimentaire directement, l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Au moins, vous êtes sûr du résultat, et si bébé met la bouche dessus, ça aura bon goût. C'est du cerisier, c'est du poirier, encore un petit effort et on sera aux 5 fruits et légumes par jour. Non. Donc pendant que ça sèche les barbus, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, si le projet vous plaît, d'accord? Et s'il y a des étapes qu'il faut que j'extrapole un peu plus la prochaine fois, sur lesquelles je dois passer un peu plus de temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, d'accord? Et je verrai comment approcher la prochaine fois le projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à échanger. Et si ça vous a plu, likez, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et partagez. Pour mettre sous les pieds, on peut se préparer ou du liège, qu'il va falloir coller, couper, coller. Alors attention à la colle que vous allez utiliser, c'est toujours pareil. Des petits taquets en plastique ou en feutrine à clouer, c'est pas mal. C'est très dur à enlever, donc ça, bébé, ça craint rien. Et ça à coller, c'est pareil, c'est du liège, donc c'est pas nocif. Je peux vous montrer les taquets d'un peu plus près. Voilà. Donc il existe les mêmes en feutrine, à une pointe au lieu de 2. Enfin voilà. Le tout, c'est d'éviter que ça marque le sol et ça protège le bas des arches. Voilà. Je les colle avant de passer l'huile. Pourquoi? Parce que si jamais il y a de l'huile sous le pied, la colle ne va pas prendre, ça ne va pas adhérer. Donc il vaut mieux les coller juste avant, d'accord? Et maintenant, on va pouvoir huiler. Si vous avez de l'huile qui arrive sur le liège, c'est pas grave, vous pouvez même huiler le liège. C'est pas un souci. Donc pour l'huile, ce qui est important, c'est de bien vérifier qu'elle soit certifiée norme jouet, d'accord? Norme jouet EN 71 du 3-2013. Si c'est certifié, pas de souci. Voilà les barbus. Plus qu'à créer les petits objets suspendus, l'emballer et l'offrir aux parents. Et bien entendu, on leur souhaite tout le bonheur possible.